Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry. Vous écoutez Sud Radio, nous sommes à une semaine de la rentrée des classes, tout simplement. Nous allons parler d'un phénomène extrêmement grave et nous allons commencer d'abord par rendre un hommage. C'est un visage que vous avez peut-être vu passer dans vos journaux ou alors dans des reportages, dans des articles, aussi sur sudradio.fr. Il s'appelait Jonathan Destin, c'était le visage des victimes, de beaucoup de victimes en tout cas du harcèlement scolaire, victimes d'insultes, de coups, de crachats, jour après jour dans sa scolarité. Un jour, il avait tenté, étant enfant, de mettre fin à ses jours en s'immolant par le feu. Il y avait survécu, il en avait gardé le visage extrêmement marqué par ses blessures et par ses brûlures, et depuis ce jour-là, il avait consacré sa vie à la sensibilisation. Il faisait le tour du pays, de collège en collège, de lycée en lycée, pour prévenir les parents, les avertir justement que leurs enfants pouvaient être victimes ou parfois pouvaient être bourreaux, faire en sorte qu'on puisse éviter que nos enfants commettent l'irréparable ou fassent commettre l'irréparable. C'est la raison pour laquelle, à une semaine de la rentrée des classes sur Sud Radio, on a décidé de vous parler de ce fléau, parce que ça peut arriver de manière complètement imprévue et complètement anodine, et on en parle avec nos deux invités. Hugo Martinez, bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le président de l'association Hugo, point d'exclamation, c'est important. Évidemment, vous luttez contre le harcèlement scolaire, c'est aussi le cas de notre deuxième invitée, Christine Carry. Bonjour à vous. Bonjour. Vous vice-présidez, si j'ose dire, l'association APAS, qui s'était mobilisée contre le jeu du foulard et qui se mobilise aussi pour protéger nos enfants contre le harcèlement scolaire. Si vous le permettez, chère Christine Carry, je donne d'abord la parole à Hugo. Vous l'aviez croisé, Jonathan Destin, peut-être ? Oui, bien évidemment, en tant que témoin du harcèlement scolaire, en tant qu'ancienne victime, on s'est croisé à plusieurs occasions de sensibilisation et plusieurs événements, et on voyait dans la force du témoignage de Jonathan la capacité de finalement de parler à ses pairs, des jeunes, finalement de jeune à jeune, et l'impact que ça pouvait avoir, comme à chaque fois, comme à chaque témoignage qui peut être transmis par d'un jeune à d'autres jeunes. On sait l'impact que ça a auprès des jeunes. Et c'est la raison pour laquelle vous-même, d'ailleurs, vous continuez à parler à des enfants. Vous disiez à ses pairs, P-A-I-R-E-S, à ceux qui pourraient être à votre place, ceux qui l'ont été ou ceux qui le seront demain. Parlons de ce phénomène qui est un phénomène extrêmement répandu, tristement même banal, contre lequel il faut lutter. Christine Carry, concrètement, si on essayait de donner une définition au harcèlement scolaire, comment le ferait-on ? C'est pas évident, parce que ça peut recouvrir tout un éventail de brimades différentes, Christine Carry. Et alors moi aussi, je tenais à rendre hommage à Jonathan, parce que c'est un garçon qui a dû vraiment souffrir de la situation dans laquelle il était pour arriver à un tel acte. Voilà, c'est un acte de non-retour, se donner la mort seul. Et en plus, la mort a été violente. Le feu est aussi signe de destruction. Bien sûr. Donc, on rappelle les faits. C'est pas anodin. Évidemment que ce n'est jamais anodin. On rappelle les faits, effectivement, victimes de harcèlement scolaire tous les jours dans sa scolarité. Je tiens à lui rendre hommage. Vraiment, C'était il y a quelques années. Il avait tenté de mettre fin à ses jours en s'immolant par le feu. C'était absolument épouvantable. Il avait survécu par miracle. Il y a quelques jours, il y a 2 jours précisément, il s'est éteint paisiblement, mais dans son sommeil. Évidemment, sa famille qui a annoncé sa disparition est absolument... Je présente toutes mes condoléances à sa famille aussi, parce que après tout ce qu'ils ont passé, ça a dû être vraiment très dur de perdre son enfant comme ça. Et c'est toujours dur, évidemment. Christine Carry, exactement. À quoi ressemble le harcèlement scolaire ? Quelle réalité ça recouvre ? Quel acte quotidien ? Ça commence par quelle petite ça commence par des petits faits anodins de réflexion. Il y a l'harcèlement d'abord verbal, qui est répétitif. Et cet harcèlement passe après physique. Et c'est toujours, tu dois pas le dire, sinon on va te massacrer, ou on va attendre ta sœur à la sortie, ou on s'en prendra à tes parents. Voilà, c'est des menaces qui partent de petits, qui montent en crescendo. Ça commence à quel âge en général ? Le harcèlement, je pense qu'il n'y a pas d'âge, parce que les enfants sont... Moi qui fais beaucoup de prévention dans les établissements scolaires, je vois bien que les enfants sont, on va dire, entre guillemets, éveillés
Donc, ils ont, je dirais, à partir de la primaire, ça peut partir en live très vite. Évidemment. Et ça peut suivre l'enfant, puisqu'on sait que la scolarité s'étend d'année en année. Et ça peut être latent au CP, et puis augmenter pour arriver au drame au collège. Exactement. Donc, voilà. Donc, c'est pas... l'harcèlement, il faut en parler. Il faut aussi que les établissements scolaires prennent ça beaucoup plus au sérieux, parce que je vois quand même certains établissements qui sont assez légers avec tout ça. Une réflexion ne doit jamais être tolérée. Et justement, on va continuer à en parler. Quelle solution? Comment prévenir ce mal? Hugo Martinez, président de l'association Hugo, vous vous êtes reconnu dans les exemples que donnait Christine Carry, des insultes, des brimades, puis des coups, puis des menaces. N'en parle pas et à la fin, vous êtes seul en fait. Bien évidemment, et au-delà de mon témoignage personnel, c'est toutes les histoires, toutes les rencontres qu'on peut faire de familles de victimes au quotidien avec l'association Hugo. Ce harcèlement, il commence très très jeune, il peut commencer dès les premières années de maternelle et en effet se poursuivre sur toutes les années de la scolarité et même jusqu'au post-bac. Ça, c'est important aussi à le dire, c'est que le harcèlement scolaire ne s'arrête pas aux portes du bac. La définition du harcèlement scolaire, vous la demandiez, on l'a inscrite dans la loi depuis le 2 mars. C'est un texte que j'ai porté avec l'association Hugo personnellement. C'est que maintenant, on a un cadre aussi juridique, ce qui n'existait pas auparavant. Depuis cette loi du 2 mars que j'ai portée, les enfants sont protégés, c'est-à-dire ont le droit à être protégés du harcèlement scolaire et ont le droit à porter plainte, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et je vais même aller plus loin, on a créé le droit pour chaque enfant de France de ne pas subir de harcèlement dans le milieu scolaire ou post-bac étudiant. Et ça, c'est une vraie avancée qu'on a portée sous ces 5 dernières années. Mais ça, c'est la première brique, si je peux dire, la première étage de la fusée. Parce qu'il reste le plus dur à faire. Le plus dur, c'est prendre la parole. Et c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire qu'un enfant, je le disais, vous êtes seul quand vous êtes dans cette situation. Exactement. Et je vais même plus loin. Des enfants comme des anciennes victimes, comme Jonathan ou comme moi, qui parlons, qui avons... Jonathan, il a passé toute sa vie, en effet, à témoigner de ce phénomène. On n'est pas beaucoup, on n'est pas nombreux. On se compte sur les doigts d'une main aujourd'hui en France à oser parler après de ce harcèlement scolaire. Et c'est des témoignages rares et donc riches pour... en termes d'impact, aujourd'hui sensibiliser. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de dire, il y a un moment, il faut aussi se poser la question de quelle société on veut pour demain. À l'heure où on est capable de bouger toute une société face à des enjeux de sécheresse, des enjeux d'incendie, de changement climatique, moi, je me pose la question de pourquoi cette inaction face à ces enjeux que représentent nos enfants. On est capable de bouger toute une société quand il s'agit de harcèlement sexuel. On est capable de bouger toute une société. Et il y a encore du travail et il n'y a pas de petits combats. Mais il y a un moment, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut pour demain? Combien d'enfants à peu près chaque année? 1 million d'enfants sont victimes chaque année de harcèlement scolaire. Et aujourd'hui, un enfant meurt tous les 15 jours en France, à minima, des suites du harcèlement scolaire. Et je vois qu'aujourd'hui, notre société, notre classe politique se satisfait de ces chiffres, qui sont pour moi alarmants. Il y a un moment, on ne peut pas pleurer à chaque fois qu'il y a un enfant qui décède des suites du harcèlement scolaire et ne rien faire derrière. Soit on accepte cette société, une société qui rejette la différence, une société qui n'est pas dans le respect de l'autre, et dans ces cas-là, on reste comme ça, mais moi, c'est pas une société que je souhaite pour demain, et je pense qu'il y en a beaucoup dans mon cas. Soit on accepte aujourd'hui de prendre les choses à bras-le-corps, de passer à l'offensive et de mettre des moyens. Aujourd'hui, il n'y a pas de budget qui sont fléchés pour des associations comme la nôtre contre le harcèlement scolaire. On est dans finalement une échelle de moyens où on est avec un seau d'eau face à un incendie qui ravage des hectares de forêt. Et votre bâton de pèlerin par ailleurs. Notre bâton de pèlerin. Et ça, ce n'est plus normal. Il faut qu'on ait aujourd'hui le choix de se dire, est-ce qu'on veut mettre les moyens face à ce qui se passe et face à ces drames tragiques et face à ce que demain, ça peut potentiellement engendrer, parce que peut-être qu'aujourd'hui on arrive à gérer le pansement qui va cacher la situation alarmante dans laquelle on est. Mais demain, ce sont des adultes qui potentiellement seront d'autant plus fragiles et qu'il faudra d'autant plus soigner. Alors, construisons aujourd'hui, dès maintenant, une société apaisée et réfléchissons ensemble aux solutions. Et j'appelle moi à une concertation dès la semaine prochaine de tous les acteurs publics et privés autour de la table pour trouver des solutions nouvelles et des solutions qui vont au-delà des établissements scolaires. C'est l'enjeu de demain. Et je propose aussi qu'on redonne la parole à Christine Carry, vice-présidente de l'association APEAS. Quelles solutions concrètes pour lutter contre le harcèlement? D'abord, expliquer aux parents ou alors aux amis comment ils se rendent compte qu'il se passe quelque chose et qu'un enfant est mal à l'aise ou victime de harcèlement. C'est quoi les premiers symptômes? Votre invité a très bien résumé la situation et je lui dis bravo parce que sa ténacité me fait plaisir. Mais il faut absolument que les établissements scolaires, c'est pas les parents, ils subissent.
Les parents, ils croient que leur enfant, ils les mettent dans un établissement et que tout va bien se passer, on les met à l'école. Mais l'établissement a un devoir, je dis bien un devoir, d'encadrer les enfants qu'ils accueillent et les encadrer dans de bonnes conditions. Et quand on voit que ça dégénère, on fait des temps de parole, des temps d'écoute. Et ça, c'est trop rare. Ah oui, c'est inexistant. Moi, citez-moi un établissement qui le fait. Pour en avoir côtoyé beaucoup, c'est inexistant. Et on ne prend pas la parole de l'enfant assez. On l'écoute pas. Et moi, je dis que la parole de l'enfant doit être prise très au sérieux. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, ils rentrent dans une spirale parce qu'ils ne sont pas écoutés. Et un enfant qui n'est pas écouté, c'est comme un adulte. Vous n'êtes pas entendu, vous vous isolez, vous osez plus rien dire parce que même vous vous demandez si c'est pas vous qui êtes vraiment qui avez un problème, qui ont rajouté ou quelque chose, et vous êtes seul face à vos doutes. Quelque chose qui va pas. Et ça monte en crescendo. Et il faut des temps de parole, des temps, je ne sais pas, il faut inventer un espace de confiance dans les établissements scolaires des temps de parole et des temps d'écoute et des temps de respect de l'autre. Il n'y a plus tout ça. On est noyé dans une masse d'informations, de cours qui n'ont. Mais ce temps doit être pris, c'est au même titre que le sport. Voilà. Et pourtant, avec le texte de loi que j'ai porté avec l'association Hugo, on a inscrit l'obligation, le droit d'obligation de moyens, le devoir d'obligation de moyens pour les établissements scolaires, publics, privés et post-bac, tant dans la sensibilisation que dans la mise en place d'un protocole de signalement. Alors ça, c'est une véritable obligation. Concrètement, si c'est inscrit dans la loi, vous dites qu'en même temps, ce n'est pas fait. Ça signifie Il faut faire savoir ce que ce texte existe maintenant. Ce texte a été adopté, malheureusement, par les hasards de calendrier, a été adopté définitivement le 24 février, des jours de déclaration de guerre en Ukraine. Donc, ça ne s'est pas su, il faut le faire savoir. Il faut faire connaître ce texte, il faut faire savoir aux enfants qu'ils ont le droit d'être protégés et que ce texte les protège face au harcèlement. Et ça d'ailleurs, loi ou pas loi, de toute façon, on a toujours le droit d'être protégé dans ce pays. Oui, donc, moi, j'aimerais qu'on revienne sur cette question parce qu'elle est importante. Mais je pense aussi que les rectorats, ils ont leur part à faire aussi. Alors, il y a deux choses. D'abord, certes, ils ont le droit d'être protégés, mais très concrètement, avant ce texte de loi, vous alliez à la police ou à la gendarmerie porter plainte pour harcèlement scolaire, ce n'était pas possible. Donc il y avait une vraie réalité à réparer. Et la deuxième chose, encore une fois, moi je suis convaincu qu'il faut bien évidemment mobiliser largement les établissements scolaires, les rectorats, mais c'est une société entière qui est à mobiliser, encore une fois. Parce que si on veut demain trouver des solutions, ça ne sera pas depuis Paris, ça sera avec les acteurs sur le terrain et ça sera dans les territoires qu'on trouvera ces solutions-là. Mais justement, vous en avez appelé à toute la société. La société vous écoute aussi sur Sud Radio. 0826 300 300, direction Nîmes, on est dans le Gard, où Frédéric nous appelle sur Sud Radio. Bonjour Frédéric. Bonjour tout le monde. Vous avez un témoignage à nous livrer notamment et qui concerne vos enfants. Alors qu'est-ce qui se passe au collège ? C'est-à-dire que quand ils étaient en primaire, on a eu un cas où en fait il y avait de la violence dans la cour de récréation et nous avons en fait prévenu la maîtresse et lorsque nous avons pris rendez-vous, la maîtresse nous a dit vous savez c'est normal qu'il se passe à l'école. C'est normal qu'ils se battent. Ah oui, je dis, mais vous rigolez ou quoi? Je dis, mais c'est impossible de dire des choses comme ça. Vous devez prendre la mesure du problème et régler avec des temps de parole, comme votre invité l'a dit. Alors en fait, on avait l'impression de lui apprendre quelque chose. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a dit à notre enfant qu'à la troisième fois, il se défendait. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça s'est terminé comment? Ça s'est terminé, il s'est défendu physiquement et voilà. Mais il va bien ou pas? Oui, très bien. C'est plus important. Ça a été une gifle et voilà, ça a été réglé quoi. Mais l'enfant en fait a décidé de plus l'embêter quoi. C'était ça. Moi j'aurais pu voir les parents tout ça, mais c'est pas mon rôle quoi d'aller me confronter aux parents avec de la colère parce que bon il y a quand même de la colère dans tout ça, donc ça peut vite dégénérer quoi. D'autant plus que c'est des choses qui peuvent arriver effectivement ou des gens qui essaient de se faire justice eux-mêmes. Bon, écoutez, c'est ça. Moi, ça m'intéresse pas de rentrer en conflit avec les parents. C'est le professeur qui doit prendre la mesure du problème et c'est pas fait. C'est jamais fait dans les cours de récréation. Moi, souvent les professeurs qui discutent, qui font pas attention au harcèlement qu'il y a dans les cours de récréation. Il y a eu un suivi après dans l'établissement.
Frédéric, est-ce qu'il y a eu un suivi après, à la fin de cette affaire? Ah non, pas du tout, parce que pour elle, c'était normal. Non, donc ça s'est réglé par une gifle. Voilà, et ça, c'est un. Alors, et voilà. on va dire quoi? C'est une histoire qui s'est terminée par une gifle, et à la limite, on en est réduit à se dire heureusement, c'est pas allé plus loin qu'une gifle. Bon, on est heureux de savoir qu'il va bien quand même, votre petit. Il est en quelle classe maintenant? Il n'y a pas de souci, ils sont très sages, ils sont non violents, chose que je leur ai toujours appris, et donc tout va bien. On va continuer comme ça et dites-leur de continuer. Merci de nous avoir appelé au 0826 de 300 300 depuis cette belle ville de Nîmes sur Sud Radio, et puis bonne rentrée à vos petits surtout. Je vous entendais bouillir, Christine Carry. Bah oui, parce que c'est exactement ça. Ce monsieur a résumé vraiment en 5 secondes ce qui se passe. C'est toujours ils prennent pas en compte chaque acte violent des enfants. Et on dit oh c'est normal, ils se bagarrent dans les cours, c'est normal, ils ont un peu de violence, c'est non. Quand on vit en société, on doit se respecter. Sinon, en dehors, donc on est dans la rue, on fait ce qu'on veut, on prend la place de l'autre, on le pousse pour prendre le chariot. Voilà, ça s'appelle l'éducation. Et c'est malheureusement des choses aussi qu'on voit dans la rue tous les jours aussi avec de grands adultes. Exactement, mais oui, parce qu'il n'y a pas ce suivi, il n'y a pas, voilà, c'est le harcèlement, il est partout. Le mot de la fin pas que dans l'école. Mais évidemment que le harcèlement est partout, et la violence, on en parle tous les jours d'ailleurs sur Sud Radio, malheureusement. Hugo Martinez, le mot de la fin peut-être. Je crois que le mot de la fin, c'est aux enfants, les premiers concernés. Leur dire que dans quelques jours, c'est la rentrée, que rien ni personne n'a le droit de les empêcher de croire en leurs rêves, de croire en ce qu'ils veulent faire, de croire en eux, parce que ces personnes-là sont des bâtons dans les roues, et que demain, ils arriveront à s'en sortir plus fort. Je crois que c'est le message qu'il faut dire aujourd'hui, et aux parents aussi. Et un mot aussi peut-être à ceux qui, malgré eux ou sans s'en rendre compte, deviennent des bourreaux. Il y en a aussi, je veux dire, il faut parler aux deux. Il faut parler aux deux, la porte est ouverte aux deux, et ça c'est vraiment l'ADN du message que je porte, c'est que ce sont des enfants qui souffrent autant qu'ils font de mal, ces auteurs de faits de harcèlement scolaire, et qu'il faut eux aussi les inciter à parler. On parle souvent des parents ou des enseignants, mais il y a plein d'adultes autour d'eux, autour des enfants. Ça peut être un oncle, une tante, des grands-parents, ça peut être au CDI pour le collège et le lycée, ça peut être, bref, tous ces adultes-là peuvent à un moment recueillir cette parole, et il est important de leur dire que à aucun moment un enfant n'a le droit d'être empêché dans ses rêves, ou de croire en tout cas à ce qu'il souhaite. Et la parole désamorce aussi beaucoup de choses. Exactement, et que ce n'est pas normal de se faire insulter ou de se faire frapper ou de se faire critiquer systématiquement, et qu'ils ne sont pas seuls, donc ils peuvent en parler. Merci à tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio. Christine Carry, vice-présidente de l'association APEAS. On parle aussi du jeu du foulard. Faites attention aux jeux dangereux, ça arrive aussi, c'est très important de sensibiliser. Absolument sur ce dossier. Merci à vous également. Hugo Martinez, président de l'association Hugo, point d'exclamation, association qui lutte également contre le harcèlement scolaire. Bonne rentrée à tous les deux. Merci. Bon courage avec vos bâtons de pèlerin respectifs, et continuez à sensibiliser contre le harcèlement scolaire, comme l'avait fait Jonathan Destin, qui nous a quittés cette semaine. Restez avec nous. On parle de la rentrée politique dans un instant, la rentrée même présidentielle, rentrée de vache maigre pour le président de la République Emmanuel Macron, qui dit que le temps de l'abondance est terminé. Est-ce que Emmanuel Macron est devenu un décroissant, un écologiste décroissant? Ça, c'est la question qu'on va poser à notre invité, le politologue Thomas Guénolé. C'est sur Sud Radio, c'est dans un instant, à tout de suite.